Acclame fortement le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Sans transition aucune, bien-aimé frère, la Bible dit si tu reçois un homme en qualité de son ministère, tu bénéficies la portion de l'onction. Nous recevons le révérend, l'apôtre Guy Joël. Tu peux acclamer plus fort que ça pour rentrer dans cette onction prophétique. I proclaim Jesus. Alléluia. Assieds-toi dans ton bonheur au nom de Jésus. Que Dieu vous favorise. Alléluia. Je crois que ce soir, nous allons passer un moment extraordinaire au nom de Jésus-Christ. Et tu sortiras d'ici favorisé. Si tu es convaincu que ta sortie d'ici sera avec faveur, dis Amen fort. Vous savez, les hommes de Dieu sont des visionnaires. Et je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, l'apôtre Aaron, qui est un homme extraordinaire. Un homme que j'aime affectueusement. Et on ne peut pas passer une année du Misa dont nous venons sans qu'il ne soit présent dans nos murs. Si ce n'est pas lui, c'est son épouse, parce qu'à chaque fois qu'il passe, il ne cesse d'impacter la vie des enfants de Dieu qui y sont. Alléluia. Et j'aurais voulu m'asseoir avec lui tous les jours, mais nous sommes tellement occupés pour le salut des âmes que chacun doit vraiment travailler de son côté. Nous nous connaissons assez longtemps. Ça fait maintenant près de plusieurs années, depuis 1999, que nous nous connaissons. Ça fait maintenant 20 et quelques années de fraternité, d'amitié. Et je crois que cette amitié, cette fraternité qui date de longtemps est signe de promesse bénie. Alléluia. Et c'est pourquoi je voudrais qu'on acclame l'Éternel pour l'apôtre Bouillant Aaron. On acclame Dieu pour son serviteur, un homme extraordinaire. Alléluia. Que Dieu le favorise. Alléluia. Et nous bénissons Dieu aussi pour son épouse. Je crois que quand je suis à la maison avec mon épouse, une fois dans la semaine, au moins une fois, on ne cesse de parler d'eux en bien. Alléluia. Voilà, on choisit souvent, si c'est le mercredi, on parle d'eux, ou bien si c'est le samedi, parce que nous sommes vraiment heureux toujours de voir la gloire qui est sur leur vie. Et quand ma femme fait des programmes de femmes, la première personne qui tombe dans son esprit, c'est maman Aaron. Parce que vraiment, c'est une femme dynamique. Elle était à l'église la fois passée, elle a donné le meilleur d'elle-même. En tout cas, vous savez, quelqu'un disait dans la Bible, le Seigneur Jésus lui-même le disait, un prophète n'est pas mieux reçu vraiment dans sa patrie. J'espère que vous la recevez bien ici. Sinon, là-bas, on se lave les doigts lorsqu'elle vient. Alléluia. Une femme de qualité, une femme de puissance. Maman, sois favorisée au nom de Jésus. En tout cas, c'est une femme extraordinaire. Par la grâce de Dieu. Nous bénissons Dieu pour le coup pastoral. Nous bénissons Dieu pour la médome. Et vous êtes aussi un peuple dynamique. Regardez ce que vous avez pu faire. C'est extraordinaire. Vous savez, c'est vrai que vous n'êtes pas dans ce milieu-là. Quand je parle de milieu, le milieu pastoral, vous n'êtes pas pasteur, c'est ça. Mais pour nous qui sommes dans ce milieu, nous respectons les personnes qui bâtissent. Par exemple, si tu es peut-être banquier, si tu es docteur, tu respectes aussi les docteurs qui ont ouvert des cliniques. Ou tu respectes par exemple ceux qui ont ouvert des banques. Mais dans notre domaine, nous respectons ceux qui ont bâti. Parce qu'il fut des temps dans cette nation où des pères vraiment ont été suscités, mais malheureusement, tous les cultes se faisaient dans des hôtels. Et le jour où il y a eu des clashs, le jour aussi où la nation s'est embrasée, tout ce qu'ils avaient est tombé à l'eau. Mais voici une autre génération de pères qui bâtit, on les appelle les bâtisseurs. Et quand un père a la vision de bâtir et qu'il inculque cette vision-là à son peuple, ces gens de personnes sont à honorer. Alléluia. Nous savons de quoi il s'agit lorsqu'on parle de construction. Et cet homme, Dieu va le bénir au nom de Jésus-Christ. Et c'est ce qui a amené Salomon à être béni. La Bible dit quoi? Salomon a bâti le temple de l'Éternel. Et Dieu a dit à Salomon, tu as construit la maison, demande ce que tu veux, je vais te le donner. Quand quelqu'un bâtit la maison de Dieu, Dieu lui permet de demander quelque chose qui est dans son cœur et lui donne. Je crois qu'après ces événements-là, vous allez voir que tout ce que l'homme de Dieu va demander pour vous, Dieu va vous l'accorder au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous favorise. Et je bénis Dieu pour les personnes avec qui je suis venu. D'abord pour l'un de mes pasteurs, je bénis Dieu pour lui. Vous savez, nous sommes une église missionnaire et donc au niveau de Yopougon, nous sommes en train de commencer quelque chose. Yopougon Palais, et c'est lui qui est le pasteur de l'église de Yopougon. Palais, par la grâce de Dieu, conduit Palais de justice. Voilà, c'est là que nous sommes et il fait de grandes choses. Je bénis Dieu aussi pour lui, pour son épouse. C'est le pasteur CKME Enoch. On acclame Dieu pour lui, que Dieu se bénisse. Voilà.
Il y a aussi mon chef de protocole, qui est le chef de protocole, Landry Dje. Que Dieu te favorise aussi au nom de Jésus-Christ. En tout cas, je vais commencer tout à l'heure. Il faut prendre un bic avec un cahier, s'il te plaît. Alléluia. Parce que vraiment, quand je vais commencer, ça sera assez à l'heure. Un bic et un cahier. J'ai l'habitude de prêcher en lisant beaucoup la parole de Dieu. En tout cas, c'est un problème que j'ai. Peut-être c'est un bon problème, c'est un mauvais problème, je ne sais pas. Donc, je vais vraiment lire la Bible. Et je sais que ici, c'est une église de Bible. Et qui aime la parole de Dieu. Et donc, pour que je puisse aller vite, je ne sais pas qui lit ici habituellement les versets lorsque l'homme de Dieu prêche. Voilà, je vais te donner un lot de versets que j'ai mis pour qu'on aille vite. Si on finit de lire un passage, tu apprêtes en même temps un autre passage pour que les choses aillent rapidement. Je vais vous parler de l'impossibilité à la possibilité. Mais avant de le faire, je voudrais prier d'abord pour toi, pour que Dieu bénisse ton entendement, bénisse vraiment la parole et que la grâce de Dieu soit sur cette parole-là. Tiens-toi debout s'il te plaît avec moi. Et je vais prier pour toi. Parce que je crois que ce soir, Dieu va faire quelque chose. Depuis hier, le programme a commencé. Ce programme a été conçu vraiment dans l'esprit de l'homme de Dieu. Dieu l'a inspiré. Et parce que Dieu a trouvé nécessaire qu'en ces fins d'année-là, quelqu'un entre dans sa possibilité par la grâce de Dieu. De l'impossibilité à la possibilité, ce n'est qu'un tout petit pas. Et ce tout petit pas qui permet à un homme de passer de l'impossibilité à la possibilité, Dieu voudrait vraiment voudrait que tu franchisses ce pas-là. Et tu as besoin ici de force, de puissance. Tu as besoin ici de grâce pour que tu puisses vraiment franchir cette étape. C'est pourquoi je voudrais prier pour toi, afin que Dieu t'accorde la force et que la parole que tu entendras ce soir soit une parole remplie d'esprit et remplie de feu, qui, au son de ma voix, le Saint-Esprit brise toute influence négative qui pourrait t'empêcher d'entrer de l'impossibilité à la possibilité. Père, je prie ce matin, ce soir, que bolo basaka, rayon de bail di saïd de l'or, et de boyo so que te boya bakan, teleboso, babi bolo kontaba shaba, kentelabo, rabasaka rebolo setile. Père, merci pour l'atmosphère que tu disposes pour cette parole. Merci, Seigneur mon roi, pour les miracles, les guérisons, les délivrances que tu opéreras au travers de ta parole. Car tu as dit, Seigneur, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Bénis l'entendement, dispose toutes choses, ceux encore qui sont en chemin, merci de presser leurs pas et d'aplanir leur voie et que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Assieds-toi dans ta grâce. Le thème de ce programme, à savoir ce qui nous rassemble ici, est de l'impossibilité à la possibilité. Et le thème de ce jour, parce que depuis hier nous étions là, vous étiez là, et vous serez encore là jusqu'à dimanche. Et le sous-thème de ce mercredi est comment rendre possible l'impossible. Et bizarrement, quand nous constatons déjà les faits, nous voyons réellement que, en réalité, selon le thème du moment vraiment est centralisé par ce qui va se faire aujourd'hui mercredi. Et c'est pourquoi ce qui va se faire est tellement important que ton attitude vis-à-vis de ce qui va se faire va dépendre de ton altitude. Alléluia. Et il faudrait vraiment que cette parole qui sera donnée entre en toi, afin de créer en toi la foi qui te permettra de pouvoir être accessible au reste des choses qui auront lieu. Je voudrais te proposer un tout petit sous-thème. Et le sous-thème que je voudrais te proposer, soustraire l'intrus caché dans l'impossibilité pour la rendre possible. Soustraire l'intrus caché dans l'impossibilité pour la rendre possible. Vous allez voir que l'état ou le chemin à emprunter pour passer de l'impossibilité à la possibilité, c'est un chemin très faible. Quiconque veut passer de l'impossibilité à la possibilité, quiconque veut passer vraiment d'une action ou d'un état de faiblesse et entrer dans un état de force. En réalité, lorsque quelqu'un t'explique ainsi, tu verras vraiment que la dimension est forte, le chemin est long, mais le chemin n'est pas forcément long. C'est une question de petites étapes. Et quand ces étapes-là sont franchies, automatiquement, l'impossible auquel tu as été confronté depuis des années devient possible. Alléluia.
Et donc, comment nous pouvons voir? Comme nous pouvons le voir, lorsque, je vais vous poser déjà la chose, écoute-moi bien, comme tu peux le voir, lorsque tu entends impossibilité et tu entends possibilité, en réalité, ce qui fait la différence, c'est le I et le M. Alléluia. Et tu as remarqué avec moi. De l'impossibilité à la possibilité, ce n'est que le même mot. Mais les deux choses qui font la différence dans ce mot-là, c'est le I et le M. Et ce sont ces deux choses-là que j'appelle les intrus. Et je vais vous expliquer ces intrus-là, comment elles sont capables, dans leur forme, dans leur façon d'être en mesure d'empêcher quelqu'un d'accéder à son niveau. C'est pourquoi il est important que tu prêtes beaucoup attention, parce que ces intrus-là, tant qu'ils n'ont pas été changés comme il se doit, pour permettre vraiment à la possibilité de garder sa forme normale, il sera difficile à quelqu'un qui prie, il sera difficile à quelqu'un qui est enfant de Dieu d'accéder au niveau que Dieu doit accéder avec toi, au niveau que la personne doit accéder pour que Dieu le bénisse. C'est pourquoi au premier abord, je prie que toute impossibilité auquel tu es confronté, que Dieu te permette d'atteindre cette impossibilité-là et qu'elle soit brisée et qu'elle te donne à entrer dans la possibilité au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te permette de changer d'étape dans ta vie au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, change de place. Quitte l'impossibilité, passe à la possibilité. Change de place, prends une autre place par la foi au nom de Jésus-Christ. Quitte la place où tu étais, prends une autre place. Voilà, prends une autre place. Félicitations. Salut quelqu'un, dis-lui félicitations. Tu es passé à la possibilité au nom de Jésus. C'est ça, c'est ça. Tu es passé à la possibilité. Alléluia. Donc je rappelle le thème, le sous-thème, comment rendre possible l'impossible. Mais le thème que je vais traiter ce soir, soustraire l'intrus caché dans l'impossibilité pour la rendre possible. Soustraire l'intrus. Quand on parle d'intrus, on parle vraiment des mauvaises choses qui se sont infiltrées dans une situation qu'on ne veut pas. Et donc ce soir, je suis venu soustraire l'intrus caché dans l'impossibilité. Et quel est cet intrus-là? C'est le I et c'est le M que je suis venu soustraire. Parce qu'en réalité, si on enlève ces deux choses-là, ces deux lettres, la possibilité devient normale. Qui a mis ces lettres-là? Comment elles ont été mises? Et en quelle façon le I et le M peuvent influencer la vie d'une personne? Et comment il faudrait faire pour libérer sa vie de cet intrus-là? C'est ce que je voudrais vous proposer. Mais avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, il est important que tu saches d'abord quelque chose. Quelle est la définition de la possibilité? La définition de la possibilité est quoi selon le dictionnaire? La possibilité est le caractère de ce qui est possible. Lorsque les Français ont écrit possibilité, selon eux, la possibilité est vraiment le caractère de ce qui est possible. Et que représente ce qui est possible? Une chose possible, c'est une chose qui est capable, une chose qui est réalisable, une chose qui est faisable. Une chose possible, c'est une chose qui est réalisable, c'est une chose qui est faisable. Donc le contraire de la possibilité qui est l'impossibilité, l'impossibilité, c'est une chose qui n'est pas réalisable et aussi une chose qui n'est pas faisable. Lorsque nous parlons d'impossibilité, c'est être en mesure de ne pas être capable de pouvoir faire quelque chose. Une situation impossible, c'est une situation irréalisable. Une action impossible, c'est une action irréalisable. Mais quand cette action-là, irréalisable, elle devient possible, elle change de forme en même temps, elle devient une action réalisable. Alléluia. Et Dieu voudrait nous faire passer de l'impossibilité, à savoir de l'irréalisable, de la chose vraiment qui n'est pas capable de se faire. Dieu voudrait vraiment que nous basculons dans l'étape où la chose sera maintenant capable d'être faite. Quel que soit ton problème auquel tu es confronté, quelle que soit la situation auquel tu es confronté, cette situation peut être remarquée comme une situation impossible. Parce que vraiment, si elle était possible, depuis des années, elle serait déjà surmontée. Mais comme elle n'a pas été surmontée jusqu'à présent, c'est que pour toi, elle est impossible. Mais Dieu voudrait que cette situation qui est vue pour toi comme une situation impossible, Dieu voudrait vraiment que cette situation devienne maintenant possible. Alléluia. Dieu voudrait qu'elle soit possible. Et donc, quand vous allez voir encore dans le grand B, il faudrait noter quelque chose. Dieu est l'impossibilité. Qu'est-ce que Dieu est l'impossibilité? Je vais vous révéler un peu qu'est-ce que Dieu est l'impossibilité. Quand vous lisez le livre de Luc chapitre 1, verset 37, Dieu vis-à-vis de l'impossibilité. Que dit la Bible? En Luc chapitre 1, 37, la Bible dit... Luc 1, 37, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Au premier abord, la Bible reconnaît que rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, la Bible nous dit qu'il n'y a rien qui lui est impossible.
Si Dieu, rien ne lui est impossible et que nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous avons déjà fait un grand pas qui est très important pour nous. Si tu as quitté la maison ce soir et que tu es retenu, si tu t'es rendu ici ce soir dans la présence de Dieu, la Bible me dit de te dire, le Dieu que tu es venu rencontrer, le Dieu que tu es venu adorer, rien ne lui est impossible. Regardez un peu les choses qu'il a faites. Ce sont des choses extraordinaires. Il a créé le monde, il a créé les oiseaux, il a créé les montagnes. Tout ce qu'il a créé, lorsque on les regarde à l'œil nu, il n'y a pas quelqu'un qui peut se comparer à lui. Il est unique en son genre. Il est le premier, il est le dernier. Même les plus petites choses qu'il a faites sont difficiles à faire pour les hommes qui sont dans ce monde-là. Même si les gens ont l'habitude de pouvoir vraiment façonner des choses et ils croient vraiment faire plus que Dieu, mais en réalité, ils ne peuvent pas surpasser Dieu. Parce que la petite chose que Dieu fait là, c'est difficile pour les autres. La Bible dit dans le livre de Exode, lorsque Dieu a envoyé Moïse et Aaron vraiment orchestrer des plaies pour que le cœur de Pharaon soit fléchi, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Moïse lance son bâton, ça devient serpent. Les magiciens de Pharaon aussi lancent leur bâton, ça devient aussi serpent. Lorsque Moïse tape le fleuve et le fleuve devient sang, les serviteurs aussi de Pharaon aussi transforment aussi l'eau en sang. À chaque fois que Moïse fait quelque chose, les serviteurs de Pharaon font aussi de même. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit quoi? Dieu a dit à Moïse, prends ton bâton et lance-le. Et que vraiment, la poussière devienne des poux. Et la Bible dit quoi? Quand la poussière est devenue des poux, les serviteurs de Pharaon, les magiciens de Pharaon ont voulu reproduire aussi les poux. Or, bizarrement, les poux, dans le règne des insectes, ce sont les plus petits insectes, les poux. Il y a des sauterelles, il y a vraiment comme je peux le dire, il y a beaucoup d'insectes. Mais dans le règne des insectes, les poux sont de la plus petite catégorie. Mais laissez-moi vous dire, les Égyptiens, les magiciens d'Égypte n'ont pas pu reproduire les poux, qui est vraiment la plus petite chose que Dieu a pris le temps de faire. Et là, qu'est-ce que les magiciens ont dit? Les magiciens ont reconnu que cette fois-ci, là, c'était la main de Dieu. Alléluia. Ils ont reconnu la main de Dieu par la toute petite chose que Dieu fait. Une chose petite que Dieu peut faire peut créer la confusion dans le royaume des ténèbres. Dieu est tellement capable de quelque chose, il est tellement capable de tout, que si tu as ce Dieu-là, il faut que tu sois heureux. Alléluia. Dieu est le Dieu que j'appelle le Dieu de l'impossibilité. Quand tu acceptes ce Dieu-là, quelle que soit l'impossibilité auquel tu es confronté, Dieu est capable de te faire passer de l'étape d'impossibilité à l'étape de possibilité. Et je prie qu'avant la fin de ce programme-là, que Dieu rende ton impossibilité possible au nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 26, lis-moi ça rapidement. En Matthieu 19, 26, encore. Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarde et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Jésus les regarde et leur dit, aux hommes cela est impossible. Les hommes sont limités dans leur cheminement, ils sont limités dans leur manière de faire, mais à Dieu tout est possible. Il faudrait que tu entendes bien ce que je suis en train de dire. J'ai commencé par ça, parce que tu ne pourras pas comprendre la suite tant que tu n'as pas compris le début. À savoir, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vraiment qui est capable de rendre possible tout ce qui est impossible. Parce que lui-même, c'est un Dieu à qui rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et durant tout le temps de la Bible, nous avons vu des choses qui étaient difficiles aux hommes. Des femmes qui avaient atteint des âges avancés, qui ont conçu. Des personnes dont les pieds étaient complètement recoquevillés, qui ont eu leurs pieds vraiment revenus en vie. Des personnes même qui étaient mortes, parce que la mort, c'est la dernière chose que les hommes ont peur. Ils n'ont jamais pu vraiment créer, ils n'ont jamais pu faire. Mais la mort, les gens qui étaient morts sont revenus en vie. Et Dieu est tellement capable, il a su diviser les mers en deux. Il est tellement capable, il a su arrêter le soleil pendant que Josué combattait sur Gabaon. Le soleil a été arrêté pendant toute une journée. Dieu est tellement bon qu'il a fait des choses extrêmes. Il a fait des choses extraordinaires. Et les choses qu'il a fait dans le passé, la Bible dit quoi? Sa main n'est pas encore courte aujourd'hui pour ne pas le faire. Il est capable de les reproduire encore au XXIe siècle. Il suffirait que ces personnes croient en lui. Et ces personnes qui croient en lui, l'impossibilité auquel ils sont confrontés deviendra possible au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es d'accord avec moi que Dieu est capable du possible? Dieu est capable de l'impossible. Tu es d'accord avec moi? Passons à une autre étape. Prends le grand C. Quelle est vraiment la position des enfants de Dieu et l'impossibilité? Si nous savons que la position de Dieu est l'impossibilité, Dieu est capable de tout. Quelle est la position de nous qui sommes les enfants de Dieu vis-à-vis de l'impossibilité?
Vous allez voir que le premier pas qui nous rend capable de rendre possible l'impossible, c'est notre relation avec Dieu. Quiconque a une relation solide avec Dieu, cette relation avec Dieu lui permettra de rendre possible toute impossibilité. Quiconque n'a pas Dieu ne sera pas capable de ça. Parce que si tu as le Dieu à qui rien n'est impossible, si tu décides de marcher avec ce Dieu à qui rien n'est impossible, automatiquement aussi rien ne te sera impossible. Alléluia. Quand on lit le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. En 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5, regardez ce que la Bible dit. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. La Bible dit, nous ne sommes pas capables de concevoir quelque chose de nous-mêmes. Mais notre capacité en tant qu'enfant de Dieu vient de Dieu. Si Dieu est capable, en qui rien n'est impossible, c'est sûr que si nous sommes ses enfants, nous aussi, rien ne nous sera impossible. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12 là-bas, qu'il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, non de la volonté des hommes, mais de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais pour que tu aies cette grâce, ce privilège d'être enfant de Dieu, c'est que tu as accepté et que tu as reçu Jésus. Tous ne sont pas enfants de Dieu dans le monde. Nous sommes tous des créatures de Dieu dans le monde, mais ceux qui deviennent enfants de Dieu, il y a un pouvoir qui a été manifeste pour qu'ils soient enfants de Dieu. Et dès lors que le pouvoir est manifeste et que tu deviens enfant de Dieu, l'impossibilité auquel tu es confronté, si Dieu est capable de rendre cette impossibilité possible, vraiment dans ton caractère, dans ton statut d'être enfant de Dieu, l'impossibilité aussi peut être capable d'être possible au nom de Jésus-Christ. Au devant de Dieu, rien n'est impossible. Et au devant de l'enfant de Dieu aussi, rien n'est impossible. Notre capacité vient de Dieu. La capacité de bien faire, la capacité de réussir, la capacité d'avancer, la capacité de progresser, la capacité de percer nous vient de Dieu. Lis Jean chapitre 15, verset 5. La Bible dit en Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Le Seigneur dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je disais tantôt que, comme nous sommes enfants de Dieu, et que nous avons un Dieu à qui rien n'est impossible, Dieu nous rend capable aussi de pouvoir passer de l'impossibilité à la possibilité. Mais nous devons remarquer quelque chose. Sans lui, nous ne sommes rien. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Jésus, personne ne peut quelque chose. Sans Jésus, l'impossibilité restera toujours impossibilité. Et la première chose pour que tu rendes l'impossible possible, c'est de pouvoir te mettre en Jésus. Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Si tu es là ce soir, tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, laisse-moi te dire, c'est une étape très importante dans ta vie. Parce que tu pourras passer de l'étape impossible à l'étape possible lorsque Jésus-Christ sera en toi, par la grâce de Dieu. Il faut que tu fasses la paix avec ce Seigneur-là. Tu fasses la paix avec Dieu. Ce Dieu en qui rien n'est impossible. Dès lors que tu feras la paix avec Dieu, Dieu fera de toi un homme vraiment capable de surpasser toutes les situations difficiles par la grâce de Dieu. Est-ce que tu désires de faire la paix avec lui? Pour toi qui viens d'arriver, je crois que vraiment la balle t'est lancée, saisis-la et tu pourras passer à l'étape supérieure au nom de Jésus-Christ. Lisons encore un autre passage en Psaume 60, verset 14. La Bible dit quoi? En Psaume chapitre 60, verset 14. Verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Répète, répète encore. Il dit avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu. Nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Ce passage me plaît parce que ce passage nous révèle un peu comment Dieu, qui au devant de qui rien n'est impossible, les hommes qui sont des hommes normaux, au devant de qui rien ne peut être possible, quand ces hommes-là se mettent avec Dieu, regardez vraiment ce qui se produit. Dès lors que Dieu se met en association avec un homme, la Bible dit dans ce passage, avec Dieu, ces personnes vont faire quoi? Des exploits. L'exploit veut dire quoi? Un exploit, c'est quelque chose qui est fait, qui n'est pas donné à tout homme de faire. C'est vraiment une action d'éclat qui est difficile aux hommes de faire. Et la Bible dit quoi? Avec Dieu, on est capable de faire des exploits. On est capable de se surpasser. Avec Dieu, les défis auxquels nous sommes confrontés, c'est capable d'être relevés par la grâce de Dieu. Avec Dieu, on est capable de défier toutes les choses auxquelles nous sommes confrontés. Il dit, on fera de l'exploit. Faire de l'exploit, c'est comme tu es en train d'avancer. Et dans l'exploit qu'avec Dieu on pourra faire, la Bible dit quoi? On est... Continue, on est
écrasera nos ennemis. Mais dans quel coup, avec Dieu, on doit faire des exploits et puis on parle d'écraser. Lorsqu'on parle d'écraser, on parle de quelque chose qui est en mouvement. Une voiture est écrasée. Dans les accidents, il y a deux choses. Soit tu es cogné, soit tu es écrasé. Tu peux être cogné, la voiture s'arrête. Mais on parle d'écrasement quand tu es cogné, mais la voiture commence à être en mouvement. Mais la Bible dit quoi? Quand quelqu'un se met avec Dieu, lui et Dieu vont faire de l'exploit. Mais dès lors qu'ils font de l'exploit, ils sont obligés d'écraser leurs ennemis. Alléluia. L'exploit d'enfant de Dieu que nous avons est tellement puissant que cet exploit-là nous permet d'aller de l'avant. Et quand cet exploit va de l'avant, tout ennemi que l'exploit va croiser au devant, ces ennemis-là seront écrasés au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'avant la fin de ce programme, que tes ennemis soient écrasés au nom de Jésus-Christ. Que de l'impossibilité devienne possibilité dans ta vie. Alléluia. La Bible dit avec Dieu, on fera de l'exploit et on va écraser. Ils ne pourront pas. C'est la fin d'année. Je bénis Dieu pour l'homme de Dieu pour ce programme-là. Vous savez qu'à chaque fin d'année, il y a des œuvres des ténèbres qui sont en action. Les œuvres de la sorcellerie qui battent leur plein. Mais l'exploit qu'on va faire, l'impossibilité vraiment auquel on rendra possible sera tellement fort. Tout sorcier, tout œuvre des ténèbres qui vont comploter quelque chose contre ta famille, ils seront vus écrasés. Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Le grand D. Je vais vous révéler maintenant les deux intrus qui rendent impossible le possible. Quels sont les deux intrus qui rendent impossible le possible? Au premier abord, vous allez voir quelque chose. Les deux lettres de l'alphabet qui changent de prononciation, la prononciation de ce mot-là. Regardez un peu, la possibilité. Il suffirait seulement qu'on met le I et le M, ça devient impossibilité. À cause de ces deux mots-là, ça change le caractère du mot en même temps. Ça change la forme du mot en même temps. Ça rend le mot balèze. Ça rend le mot lourd. Plus ça rend le mot lourd, c'est comme ça aussi de manière spirituelle aussi, ça rend l'atmosphère lourde. Mais qu'est-ce qui se passe pour que deux mots, deux lettres soient en mesure de changer vraiment la forme d'un mot et faire qu'à partir de la forme qui a été changée, influencer la vie au travers du mot-là, influencer la vie de la personne. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffirait simplement de extirper ces deux mots-là, mais avant de les extirper, il est important que tu saches pourquoi elles ont été mis là et qu'est-ce qu'elles font au devant de la possibilité et comment il faudrait faire pour la rompre et comment il faudrait faire pour rentrer maintenant dans la possibilité après que ces deux lettres soient effacées. Je vais vous parler de ces deux mots, de ces deux lettres de fond en comble et je crois que ta destinée va changer. Alléluia. Petit 1, le I. Le I de l'impossibilité. Quand on dit de l'impossibilité à la possibilité, la première chose qu'on voit, c'est I. C'est vrai que les Français, ils l'ont mis. Mais quel était l'objectif pour que, lorsqu'ils l'ont mis, et quelle est l'influence qu'elle peut avoir lorsqu'elle a été mise pour nous qui sommes arrivés dans ce temps-là? Vous allez d'abord voir que le I dans l'alphabet est la 9e lettre de l'alphabet. De 26 lettres, le I est placé à la 9e position concernant l'alphabet et en même temps aussi concernant les voyelles. Il y a 6 voyelles. Le I est placé à la 3e position des voyelles. Le placement du I est tellement important que ce placement-là, la connaissance de cela va te faire du bien par la grâce de Dieu. Nous allons d'abord passer par le fait que ce I est placé à la 9e position concernant l'alphabet. Le chiffre 9 est très important. Vous allez voir que lorsqu'une femme est enceinte, en réalité, là où même les femmes ont peur lorsqu'elles sont enceintes, pas le premier mois. Le premier mois ne fait pas peur. Quand une femme est enceinte, là où ça fait peur, pas le 5e mois, mais toutes les femmes redoutent le 9e mois. Alléluia. Et c'est un mois qu'on appelle le mois du travail, où elles vont aller travailler. Et la plupart des femmes meurent lorsqu'elles vont accoucher. C'est rare que les femmes meurent lorsqu'elles sont dans le 5e mois. C'est rare qu'elles meurent lorsqu'elles sont dans le 2e mois, mais elles meurent plus lorsqu'elles sont dans le 9e mois. Alléluia. Et le 9 est tellement important que c'est un 9 difficile. Il est difficile en ce sens que c'est entre la vie ou la mort que se trouve la femme. C'est entre la vie ou la mort que se trouve la femme. Et le fait que dans l'alphabet, le I soit à la 9e place, c'est très important. C'est une lettre qui est difficile et une lettre stratégique. Et la deuxième chose, c'est que ce I-là, quand nous prenons les voyelles, et nous voyons à quelle position est déposé le I dans les voyelles, encore c'est terrible. Et le I est placé à la 3e position concernant les voyelles. C'est une position stratégique.
en la mesure où le chiffre 3 est très important. Vous allez voir, un prophète dans le passé a fait une révélation sur la résurrection de Jésus. Comme nous lisons dans le livre de Osée chapitre 6. En Osée chapitre 6, verset 1 à 2. Lisez-moi ça rapidement. Osée chapitre 6, verset 1 à 2. Venez, retournons à l'Éternel. Venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il nous guérira. Il a frappé, frappé, mais il bandera nos plaies. il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le troisième Le jour, troisième jour, il nous relèvera il nous relèvera. et nous vivrons devant lui. Le prophète Osée ici est en train de Amen. révéler la venue de Jésus, de surcroît, de révéler la résurrection de Jésus. Osée fait partie des prophètes qui ont pu voir de loin quand Jésus va mourir après qu'il soit châtié et le nombre de jours qu'il va faire dans la tombe avant de ressusciter. Il dit que le troisième jour, il sera ressuscité. Et le fait que vraiment le I soit vraiment dans les voyelles à la troisième position est très important. C'est pourquoi vous allez voir que dans la plupart des choses qui sont vraiment bizarres, la plupart des choses qui sont difficiles, le I précède. Par exemple, quand nous prenons par exemple les capacités, ou vraiment l'incompétence, l'inachevé, l'inadapté, l'inaccessible, l'inanimé, le I d'abord se présente. Le I dans son forme représente vraiment le fait de s'opposer à une résurrection. À chaque fois qu'il est mis, il annonce que la chose n'est pas possible. C'est pourquoi, quand les prophètes ont prophétisé que Jésus devait ressusciter le troisième jour, automatiquement, vous allez voir quand vous lisez le livre de Matthieu. En Matthieu chapitre 27, versets 62 à 65, la Bible dit quoi? En Matthieu 27, 62 à 65, les pharisiens et les anciens, lis-moi ça rapidement. Matthieu 27, versets 62 à 65. Le lendemain, était le jour après la préparation. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Les principaux sacrificateurs sont allés auprès de Pilate. Et dirent, Il dit, Seigneur, Seigneur, nous nous souvenons que nous cet nous imposteur a dit, que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, quand il vivait encore, après 3 jours, après 3 jours, je ressusciterai. je vais ressusciter. Ordonne donc Il dit, non qu'à ordonner, que le sépulcre soit gardé, le sépulcre soit quoi? gardé À cause de quoi? jusqu'au 3e jour, Le troisième jour. afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Sois béni, arrête-toi là. Donc ici, selon la révélation d'Osée, le troisième jour, Jésus devait ressusciter. Et bizarrement, quand Jésus est mort, les anciens, les sacrificateurs sont allés voir Pilate pour lui dire, il faut que tu te dépêches des gardes pour aller veiller sur la tombe. Pas la tombe en tant que telle, pas le corps en tant que tel, mais il faut qu'ils aillent veiller pour le troisième jour. Parce qu'il savait qu'au troisième jour, les gens viennent voler son corps. En réalité, ce n'est pas le vol mais qu'ils ont voulu. Ils savent quoi? Que le troisième jour, il y a quelque chose qui doit se passer. C'est pourquoi vous allez voir dans les voyelles, le 1, le I est placé à la troisième position. Son rôle dans la troisième position, c'est d'empêcher les exploits, c'est d'empêcher les possibilités. Alléluia. Et toutefois qu'il est mis quelque part, il change la forme des choses. Et le I est représenté dans la grammaire comme le préfixe du négatif. À savoir, lorsqu'il est mis quelque part là, il change le thème du mot. Il change la forme du mot. Une personne peut être compétente, mais dès lors qu'on met le I devant l'incompétence, sa compétence change. Une personne peut avoir la capacité de pouvoir avancer, mais dès lors que le I est mis, il n'a plus de capacité. On dit qu'il est incapable. Alléluia. Une personne peut être achevée, mais dès lors que le I est mis, on dit qu'il est inachevé. Tu peux avoir construit ta maison, donner les efforts pour que ta maison soit construite. Mais quand quelqu'un vient mettre le I, ta maison qui était presque finie, presque achevée, ta maison devient comment? Inachevée. À cause du petit I, ça change. À cause du 3, la résurrection de Jésus risque d'être bâclée. Mais si Jésus avait regardé le troisième jour, avait regardé la garde, il ne serait pas ressuscité. Mais la Bible dit quoi? Malgré qu'il y avait des gardes, quand le troisième jour est arrivé, la résurrection s'est faite au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi je déclare ce soir, quel que soit le I de l'impossibilité, ce I là va te voir ressusciter au nom de Jésus-Christ. De l'impossibilité, tu passeras à la possibilité. Dis Amen. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont mis le I à la troisième position des voyelles. Je ne sais pas aussi pourquoi il est à la 9e position de l'alphabet. Toutes les positions sont importantes. Ceux qui ont écrit la Bible, à savoir même les académiciens du français, tout ce qu'ils ont fait, il y a quelque chose qui est caché derrière. Il y a quelque chose qui est caché derrière.
C'est pourquoi vous allez voir toutes les bonnes choses. Il suffirait seulement qu'on mette le I, ça change. Quelqu'un peut être admissible à un poste. La personne qui écrit, qui met le tampon, il peut mettre dans ce tampon-là le I, inadmissible. Il suffirait seulement que le I soit mis devant admissible, avec le N ou le M. Automatiquement, ton papier est jeté. Quelqu'un peut être compétent, il peut avoir le niveau, mais il suffirait seulement que sur un diplôme, il y a le I, la personne devient incompétent. Or, dans sa pensée, il est compétent, mais dans son papier, là où il a écrit le I, là, ça change les choses. Il risque de ne pas avoir le boulot. Elle risque de ne pas avoir cette opportunité-là à cause du I. Et c'est ce I-là qui gâte la forme de la possibilité. Il suffirait seulement qu'on extrait le I de l'impossibilité. Et l'impossibilité change de forme. Il suffirait aussi que dans la vie spirituelle, que le I change. La vie spirituelle deviendra possible au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi je te parle de l'intrus. Le I, c'est un intrus. Qui l'a mis là, je ne sais pas. Qui a mis le I sur tes dossiers? Qui a mis le I sur ta vie? Qui a mis le I sur ton papier? Il faut que ce I-là soit enlevé ce soir. Alléluia. Il change les choses. Le petit 2, le M. Vous allez voir aussi que le M est très important. Mais bizarrement, le M aussi, il change de forme. Lorsqu'il est devant, le M est devant un P, il devient M. Devant une autre lettre, il devient N. Mais le M qui est devant impossibilité est aussi à étudier. Je vais survoler cela, mais une prochaine fois, je vais aller dans le fond concernant le M. Il faudrait que vous sachiez quelque chose. Le M, dans vraiment les lettres de l'alphabet, il est à la 13e position. Vous comprenez encore qu'il y a un chiffre 3 là. La 13e position. Et ce qui est bizarre, vous allez voir que encore le M, dans les consonnes, ce sont les N, les T, les S. Dans la catégorie, la liste des consonnes, le M se trouve à la 10e position. Et la 10e position où se trouve le M dans les consonnes est dangereux. Que dit le chiffre? Que représente le chiffre 10 dans la Bible? Quand vous lisez le livre de Apocalypse chapitre 2, verset 10, en Apocalypse chapitre 2, verset 10, vous allez voir que la plupart du temps, ce chiffre-là symbolise la douleur, la souffrance. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Le diable va jeter quelques-uns de vous en prison. Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Vous aurez une tribulation de combien de jours? 10 jours. Pourquoi il faut qu'on ait des tribulations de 10 jours? Pourquoi pas 11? Pourquoi pas 20 jours? Pourquoi pas 7 jours? Parce que le chiffre 10, c'est un chiffre de tribulation, de difficulté. Continue. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Je vais vous révéler le mystère caché derrière le M. Je vous l'ai dit tantôt. Dans l'alphabet français, le M est à la 13e position. Et aussi parmi les consonnes, le M aussi est à la 10e position. Ce n'est pas fortuit qu'il soit à la 10e position. C'est pourquoi vous allez voir, le chiffre 10 est un chiffre de souffrance, un chiffre de difficulté. C'est pourquoi vous allez voir que la plupart des choses difficiles là, commencent par M. Je prends par exemple la malédiction, le malheur, la misère, la maladie, pour finir par la mort. Alléluia. Et tu as compris ce qu'il a dit? Toutes les choses difficiles là commencent par quoi? La malédiction. Quand on te maudit là, il y a la misère sur toi. Après la misère, tu deviens malheureux. Malheur, la maladie t'emporte. Après la maladie, la mort, même la mort n'a pas échappé. Parce qu'il est à la 10e place. Et c'est ainsi que, toutefois qu'il est devant une phrase, il est devant un mot, il change le ton de la phrase. Et c'est ce que les gens ont fait. Lorsqu'ils ont voulu écrire impossibilité, ils ont choisi les 2 lettres pour les placer là où ça va. Ils ont choisi le I, qui symbolise quoi? Quelqu'un qui empêche la résurrection le 3e jour. Le M, qui symbolise quoi? La souffrance du malheur, la souffrance de la malédiction. Quelqu'un maudit. Et quand il dit j'ai mal, mon mal de tête, mon mot de cœur, il y a toujours le M qui est représenté là. Et ce M là, il est tellement, derrière ce M se cache tellement quelque chose que lui seul peut impacter la vie de certaines personnes. Que lui seul peut faire des choses. Alléluia. Maladie. Malheur. Tu es maudit. Quand on dit, ce n'est pas vous.
il est mort. Un lit mortuaire. Il est malheureux. Toi, tu es méchant, hein? Il y a la misère sur toi. Pourquoi toutes les choses bizarres? Commence par M. Pourquoi lorsqu'il y a I au devant d'une phrase, ça change la forme de la chose et ça la rend négative? C'est que Dieu sait. Dis à quelqu'un, Dieu sait. Qui me révèle ça? Ce soir, ça va changer. Grand E. Comment rendre possible l'impossible? Je vais vous parler maintenant comment rendre possible l'impossible maintenant. Après cette révélation que je viens de dire. Mais avant de continuer, je voudrais rappeler quelque chose pour ceux qui viennent de me prendre en marche. À savoir, le thème du programme de manière générale, c'est de l'impossibilité à la possibilité. Et le sous-thème de ce soir, c'est quoi? C'est comment rendre possible l'impossible. Le sous-thème que j'ai donné, soustraire l'intrus caché dans l'impossibilité pour la rendre possible. Et j'ai dit comme ça que la possibilité, c'est le fait de pouvoir réaliser certaines choses, être capable de faire des choses. Mais bizarrement, quand la chose n'est pas faite, n'est pas réalisable, elle devient impossible. Et pour Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de faire tout. Et quiconque aussi s'attache à Dieu, rien ne lui est impossible aussi. Un homme devient enfant de Dieu lorsqu'il accepte le Seigneur. Et dès lors que tu acceptes le Seigneur, automatiquement, avec Dieu, tu es capable de faire des exploits. Maintenant, j'ai dit qu'en réalité, de l'impossibilité à la possibilité, il y a simplement deux choses qui changent les formes des choses, à savoir le I et le M. Et ce I et le M là sont des intrus. Parce que dans l'alphabet français, leur positionnement déjà font peur. Le fait qu'elle soit positionnée à la deuxième ou à la telle place, c'est spirituel. Et le I, la Bible dit quoi? Parce que les prophètes ont déjà annoncé que Jésus allait ressusciter le troisième jour. Le I a fait son effort pour être placé à la troisième position des voyelles. De sorte qu'aujourd'hui, tout ce qui est négatif, tout ce qui est bizarre, tout ce qui change la forme des choses est précédé par le I. Et le M aussi, dans l'alphabet français aussi, sa localisation fait peur. Parmi les consonnes, il est à la 10e place. Et cette 10e place-là, le chiffre 10, c'est le chiffre de douleur. C'est pourquoi vous allez voir que partout où il y a un début de M, ça change la forme de la chose. Et tout ce qui est M là, c'est les choses que les gens combattent de leur vie. Ils ne veulent pas voir ça dans leur vie. Alléluia. Personne ne veut voir le malheur dans sa vie. Nous, on prie pour qu'on n'ait pas de décès. Il n'y a pas de mort. On prie qu'on ne soit pas maudit. On prie qu'on ne soit pas malade. Mais pourquoi ce qui fait peur est précédé par M? Parce que quand ces gens ont écrit ça, ils avaient une idée derrière la tête. Alléluia. Et c'est ce qui fait que la forme, le fond et le caractère de l'impossibilité changent. Maintenant, comment il faut faire pour que maintenant tu passes de l'impossibilité à la possibilité après ce que j'ai dit? Il y a 4 choses que tu dois faire pour te permettre de passer de l'impossibilité à la possibilité. La première chose, des 4. Genèse chapitre 17, verset 11 et verset 14. La première chose que tu dois faire pour rendre l'impossible possible. Genèse chapitre 17, verset 11 et le verset 14. Vous vous circoncirez. Il dit, vous vous circoncirez. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Verset 14. Verset 14. Un mâle incirconcis. Un mâle incirconcis. Qui n'aura pas été circoncis dans sa chair. Sera exterminé. Du milieu de son peuple. Sois béni. Donc ici, la première chose à faire, c'est une question d'extirpation. C'est une question vraiment d'extirper vraiment un intrus. Le Seigneur dit quoi? Tous ceux qui seront avec moi, tous mes fils, à savoir les enfants d'Israël, l'une des alliances qui va les incarner, c'est la circoncision. La circoncision à cette époque-là, c'était vraiment pour eux de s'identifier parmi les autres peuples. Le peuple juif était le seul peuple qui se circoncisait. Mais spirituellement, maintenant, ça a changé de forme. La circoncision, elle est devenue spirituelle dans ce sens que la vraie circoncision, c'est le fait d'être converti. Alléluia. Et bizarrement, Dieu dit dans le second passage, le verset 14, il dit, quiconque n'est pas circoncis, quiconque est incirconcis, il ne sera pas avec moi. Donc, en réalité, ce qui rend la circoncision vaine, c'est l'incirconcision, à savoir le I. Donc, quand quelqu'un n'est pas capable d'enlever le I de l'incirconcision, on considère qu'il est toujours incirconcis. Mais quand le I est enlevé, automatiquement, il devient circoncis. La circoncision, c'est le fait d'être converti à Christ. La première chose pour passer de l'impossibilité à la possibilité, c'est la circoncision du cœur. Alléluia. Quiconque est encore incirconcis, quiconque est encore inconverti,
quiconque est encore vraiment dans le monde, il lui sera difficile de sympathiser avec Dieu, il lui sera difficile d'expérimenter la grâce de la part de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Quand je parle de circoncision ou incirconcision, je vais aller terre à terre pour ne pas aller vite. Je parle d'acceptation de Jésus, je parle de nouvelle naissance, je parle de conversion. Alléluia. Je parle de conversion. La conversion, à savoir l'acceptation de Jésus-Christ, c'est le premier pas pour quiconque veut expérimenter la puissance de Dieu. Même si les gens t'ont dit quelque part que c'est bon, tu peux ne pas être converti, tu peux simplement venir à l'église, Dieu va te visiter, c'est faux. Un véritable pasteur sérieux, comme l'est le révérend Gouillan, il va te dire, la première chose que tu dois faire, c'est de pouvoir enlever le i de l'incirconcision pour que tu sois maintenant circoncis, pour que tu sois converti par la grâce de Dieu. Tant que le i de l'inconversion est encore sur toi, il te sera difficile d'accéder à des niveaux que Dieu voudrait que tu accèdes. C'est pourquoi il est important. Donc la première chose que tu dois retirer, c'est le i là. C'est qui fait que tu n'es pas encore circoncis. Le i qui fait que tu n'es pas encore converti à Christ. Le i qui t'entraîne toujours dans des situations que Dieu ne voudrait pas te voir. Le i qui t'entraîne toujours dans le péché. Il faut que ce i-là soit ôté. Il faut que ce i soit ôté. Il faut qu'à partir de ce soir, il faut que tu donnes la possibilité à Dieu de te visiter. Tu donnes les chances à Dieu de pouvoir t'accorder sa grâce. Et l'une des grandes possibilités que quelqu'un peut accorder à Dieu de le visiter, c'est lorsqu'il passe à l'autre bord avec Dieu. Lorsqu'il est transformé, il est devenu une nouvelle nature. Parce que la Bible dit quoi? On ne donne pas les bonnes choses aux chiens. Pourquoi on ne donne pas les bonnes choses aux chiens? Pas parce que les chiens n'ont pas besoin. Mais les chiens n'auront pas la capacité d'apprécier les bonnes choses. Lorsque tu donnes une bonne chose à quelqu'un qui n'est pas converti, il ne pourra pas apprécier la chose comme il se doit. Et c'est pourquoi Dieu, avant de pouvoir donner quelque chose de bon à quelqu'un, il prend le temps de le transformer. Il prend le temps vraiment de pouvoir lui faire passer dans une étape de transformation radicale. La conversion, c'est quoi? C'est un changement d'esprit et de détermination. Quand quelqu'un est converti, c'est comme vraiment, on prend vraiment la conversion d'1 kilo. Quand on parle de 1 kilo à 2 kilos, ou bien à 1 litre, à quelques millilitres, ça change de forme. Il y a des euros qui s'ajoutent ou il y a des euros qui distraissent, qui rétrécissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un se convertit, il y a toujours un changement dans sa vie. Un changement de détermination, un changement d'esprit. Parce qu'il enlève quelque chose qui est sur lui, qui était vraiment un obstacle dans sa vie. Tant que la chose n'est pas enlevée, ça serait un obstacle. Alléluia. Je voudrais finir pour ce point-là pour dire quoi? Il faut que si tu veux expérimenter l'accomplissement dans ta vie cette semaine, il faut que tu te donnes réellement à Christ au nom de Jésus-Christ. Si tu ne t'es pas donné à Christ réellement, en enlevant le i de l'incirconcis, il te sera difficile d'aller de l'avant. Que Dieu te bénisse. Le deuxième point, de comment rendre possible l'impossible. Matthieu chapitre 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Sois béni. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Le contraire de l'incrédulité, c'est la crédulité. La crédulité, c'est quoi selon le dictionnaire? C'est le fait de croire bêtement, de croire fortement. Quand on dit quelqu'un est crédule, il croit à tout. Maintenant, quand on dit quelqu'un est incrédule, lui ne croit pas facilement, c'est difficile pour lui de croire. Mais regardez un peu ce passage-là, regardez un peu cette phrase. Comment quelqu'un qui croit à tout est capable de ne pas croire à tout? À partir seulement d'un i, ça change. Quelqu'un qui est crédule est capable de devenir incrédule à partir d'un i. Mais tant que le i de son incrédulité n'est pas ôté, il sera toujours vraiment incrédule. Il sera difficile de voir les choses que Dieu voudrait qu'il voie. Alléluia. La vie de Christ, la vie en Dieu, c'est une vie de crédulité. C'est une vie de foi. Il dit, si vous avez la foi, si vous n'êtes pas incrédule, si vous êtes crédule, vous direz à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, et la montagne vous obéira. L'une des choses qui fatigue nous les chrétiens, c'est que le i d'incrédulité n'est pas encore quitté. Le i qui poursuit l'impossibilité, ce i-là encore vient s'attacher à notre crédulité. Il faut que le i d'incrédulité, là, il faut que ce soit là, tu l'enlèves. Et que tu crois qu'à ta sortie d'ici, là, les miracles vont se produire au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu crois. Il ne faut plus t'apporter à l'incrédulité. Enlève le i.
Il faut que tu croies ce soir que quelque chose va se faire. Tu crois qu'à ce programme-là, tu es sûr que l'impossibilité deviendra possible. Il faut que dans ta pensée ce soir, tous les I, qui sont les troisièmes lettres, dans les voyelles, les I, qui sont vraiment aussi des points de blocage, il faut que ces I-là, tu les bannisses complètement de ton esprit. Alléluia. Emmène-moi à croire, je t'amène à croire. Et ta foi, ta crédulité va permettre à ce que le miracle que tu espères va se produire. Alléluia. Il faut enlever quoi dans l'incrédulité? C'est lui qui fait le problème. Grosso modo, qu'est-ce que je vais dire? Il faut qu'à partir de ce jour-là, le doute, qui est le I là, il faut qu'il soit quitté. Il faut qu'il soit enlevé. Il faut que ce soir-là, tu croies. Même si les hommes de Dieu t'ont dit, tu n'as jamais vu, il faut que tu dises quelque chose. Ce que on dit, je n'ai jamais vu là, c'est le I là. Mais aujourd'hui, là, le I là, je vais l'enlever. Il m'a trop créé des problèmes. Il m'a trop embêté dans ma vie. Il faut qu'à partir de ce soir, je sois crédule. Et ta crédulité va te porter beaucoup de choses. La troisième chose que tu dois encore faire pour pouvoir passer de l'impossibilité à la possibilité. Comme lisait Genèse chapitre 11, verset 29 à 30, verset 12 à 5, verset 17, et Genèse chapitre 11, verset 29 à 30, chapitre 12, verset 5, et chapitre 17, verset 15 à 16. On va aller étape par étape. Genèse 11, 29 à 30. Genèse 11, 29 à 30. Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Saraï. Et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Jiska. La Bible dit le nom de la femme d'Abram était Saraï. Et le nom de la femme de Nachor était Milka. Au verset 30, Saraï était stérile et n'avait point d'enfant. Prends chapitre 12, verset 5. Chapitre 12, verset 5. Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivaient au pays de Canaan. La Bible dit, le frère d'Abraham a pris une femme qui était Milka. Abraham aussi a pris une femme qu'on appelait Saraï. Et la Bible dit quoi? Abraham a pris sa femme Saraï avec son neveu Lot et ils sont allés, ils sont quittés là où ils étaient, ils sont allés jusqu'à dans un pays qu'on appelait Canaan. Donc il a pris Saraï, sa femme, pour aller jusqu'à dans le pays qu'on appelle Canaan. Et la Bible dit quoi? Au chapitre 17, verset 15 à 16. Lis-moi ça rapidement. Genèse 17, 15 à 16. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï. Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï. Mais son nom sera Sarah. Son nom sera Sarah. Je la bénirai. Je la bénirai. Et je te donnerai d'elle un fils. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Sois béni. Amen. Abraham a une femme, écoute-moi bien, qui s'appelait Saraï. Il prend la femme, il marche ensemble avec la femme. Dieu lui a fait une promesse. La promesse n'arrive pas. Il conduit la femme partout. À cause de la femme, il prend vraiment Agar pour femme. Ça crée des problèmes dans son foyer. Il y a eu plusieurs choses auxquelles il a été confronté. Chaque fois, Dieu lui dit, je vais te bénir, mais la bénédiction ne vient pas. Il prend sa femme, ils vont partout. Mais un jour, Dieu le fait asseoir à Abraham. Il lui dit, Abraham, tu ne donneras plus à ta femme Saraï le nom de Saraï, mais tu lui donneras Sarah. Mais bizarrement, le nom que Dieu change là, ce n'est pas la femme que le nom que change, mais Dieu change en réalité quoi? Le I. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu va changer le I. Le même nom est toujours là, mais la chose qui a changé dans le nom de Saraï, c'était le... Mais bizarrement, le I que portait Saraï était bizarre. On appelle ça le I tréma. Comment un I peut avoir 2 points? Dis mystère. Bizarrement, Abraham a transporté ce problème-là. C'est-à-dire que quand Abraham prenait Sarah, en plus de Saraï qu'il avait prise, il avait aussi transporté sans le savoir dans le sac qu'avait Saraï, un I qui était avec Saraï. Toutefois, Dieu dit, je te bénis. Mais le I là, avec les 2 têtes, bouffait la bénédiction. Quand Dieu dit à Abraham, l'année prochaine tu auras, le I fait blocage. Quand Dieu dit ceci, le I fait cela. Arrivé